du recul, quand continuer à parler détruit tout. Alors, bienvenue dans À deux pour vrai. Aujourd'hui, on va continuer notre sujet sur les conflits. On va parler de moments très critiques dans un couple, un moment où tu penses bien faire, mais où tu es en train d'aggraver la situation. Ce que je veux dire par aggraver la situation, c'est continuer à parler quand l'émotion est déjà trop forte. Oui, tu sais, on dit souvent, il faut parler dans un couple, il faut s'exprimer. Oui, c'est vrai, oui, mais parler quand tu es submergé émotionnellement, ce n'est plus de la communication, ça. Non, c'est une réaction. Because when emotions are high, logic is low. So, continue à parler empire tout. Quand une dispute commence, ton cerveau entre en mode alerte. C'est un mécanisme naturel. On appelle ça le mode de survie. Le mode de survie, c'est quand ton cerveau pense que tu es en danger, même émotionnel, oui. Et il ne cherche plus à comprendre. Il cherche à se protéger. Donc, tu passes en attaque, tu critiques, tu hausses le ton, tu passes en fuite aussi, tu évites, tu changes de sujet. Des fois, tu passes en blocage. Oui, tu te fermes et puis tu restes en silence. Donc, même si tu continues à parler, tu ne cherches plus à résoudre. Non, tu cherches à te défendre, ce qui est normal. Par exemple, ta copine te dit « Chérie, tu ne m'écoutes jamais. » Et puis toi, tu réponds « Parce que toi, tu te plains tout le temps. » Donc, la traduction émotionnelle, c'est qu'elle veut dire « Je me sens ignorée. » Et toi, tu veux dire « Je me sens attaquée et jamais suffisant. » Mais aucun de vous deux ne parle avec vos émotions, alors vous parlez avec vos défenses. Donc, cela résulte au tourbillon émotionnel. C'est quoi le tourbillon émotionnel? C'est quand chaque réaction aggrave l'autre et que la discussion tourne en boucle sans solution. Par exemple, tu attaques, puis elle se défend, tu attaques plus fort, puis elle se ferme. Et ça tourne encore et encore. Plus vous parlez, plus vous vous éloignez. Et le problème ici n'est pas le fait d'en parler, c'est pas le fait de parler. Le problème, c'est de parler dans le mauvais état émotionnel. Alors pourquoi ici le silence peut aider? Le silence peut aider parce qu'il coupe le cycle. Oui, il calme le système nerveux et il redonne de la lucidité. Bon, careful. Tous les silences ne sont pas bons. On a deux types de silence. Il y a le silence défensif et le silence conscient. Le mauvais silence est le silence défensif. C'est quand tu te tais pour te protéger ou pour punir l'autre. Alors concrètement, ce que cela veut dire, c'est que tu ignores l'autre. Tu fais semblant que ça ne te touche pas. Tu bloques la discussion et tu fais du cold attitude. Et quel message que tu envoies à l'autre quand tu adoptes cette attitude? Tu lui dis indirectement, je ne te vois pas, je ne veux pas te parler, tu ne comptes pas. Et quelles vont être les conséquences quand tu as cette attitude-là? Ça crée la frustration, ça augmente la distance et ça blesse encore plus. Et le deuxième silence, qui est le silence conscient, celui-là est le bon silence, oui. Le silence conscient, c'est quand tu t'arrêtes pour te comprendre avant de reprendre la discussion. Concrètement, c'est quoi? Tu t'arrêtes, tu respires, tu ralentis, tu te poses des questions simples. Qu'est-ce que je ressens vraiment? Qu'est-ce que l'autre ressent? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que l'autre est blessé? Pourquoi ça touche autant la personne? Et puis tu te dis, je veux comprendre avant de réagir, je veux comprendre l'autre. Alors tu te reconnectes à toi. Tu parles plus calmement après et tu évites de blesser. That's emotional intelligence. On va prendre notre même scène, ok? Mais transformer le même conflit. Donc la femme dit, tu ne fais jamais attention à moi. Et maintenant l'homme s'arrête, puis il dit, attends, je me rends compte que je me défends quand tu me dis ça. Mais en vrai,
tu as raison, j'ai l'impression d'être plus distant ces derniers jours. Là, tout change. Yeah. Parce que l'homme, il quitte la défense pour entrer dans l'émotion. Oui. Et puis, il y a un faux mythe concernant les conflits. On dit souvent, oh, le temps règle tout. Non, non, non et non. Le temps ne règle pas les problèmes. Le temps calme l'émotion. Il ne règle pas la cause. Par exemple, toi, tu peux avoir une discussion et puis tu oublies la dispute aujourd'hui. Mais oui, mais la prochaine fois, ça revient plus fort. Parce que rien n'a été compris. Donc, tu accumules. L'autre aussi accumule. Et puis, vous vous évitez. Tu t'éloignes et cela crée les non-dits. Les non-dits, c'est ce que tu ressens, mais que tu ne le dis pas. Et ça devient frustration, distance et froideur émotionnelle. Alors, comment prendre du recul sans fuir? C'est important à comprendre ça. La première étape, arrêter la discussion au bon moment. Pas pour fuir, pas pour éviter la personne, mais pour éviter de détruire. Par exemple, on peut dire à la personne, je suis en colère pour parler correctement. Je préfère qu'on en parle plus tard, avec beaucoup de gentillesse. La deuxième étape, il faut chercher à comprendre la situation. Oui, il faut que tu te demandes, qu'est-ce qu'on ressent réellement, la personne et moi? Oui, quelle émotion qui se dégage en arrière de la réaction de l'autre? Et la troisième étape, la dernière, il faut revenir vers l'autre calmement et rassure-toi que vous êtes toutes les deux disposées, bien disposées pour parler, pour discuter. Et ce que tu vas dire, la dernière fois, j'ai mal réagi. En réalité, je me suis sentie blessée quand tu as dit ça. C'est ça. Je suis désolée. Là, on assume, on s'explique et on se reconnecte. Donc, pour créer un couple solide, il faut parler plus juste. On doit éviter de parler quand on est en colère. Question pour toi. Quand tu es dans une dispute, est-ce que tu sais t'arrêter pour comprendre l'autre? Parce que dans De pour vrai, on apprend quelque chose de fondamental. Savoir se taire au bon moment. Et c'est parfois la plus grande preuve de maturité, tu sais. N'oublie pas de t'abonner, de partager la vidéo. Continue d'aimer, continue d'apprendre et on se retrouve dans À De pour vrai.